Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Teresa Velfoy Ministries. Vous ne pouvez pas vaincre votre géant avec la bouche fermée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous parlez à votre géant de l'infertilité, de la dette, du surpoids, de l'insécurité, de la solitude, de la maladie, des nerfs faciaux. Vous savez tout ce que j'ai vécu l'été dernier. Ou votre maison ne se vend pas. Vous le vainquez avec vos mots. Vous passez du côté offensif et vous devenez une menace pour le diable. Hey, je suis Teresa Velfoy, votre pom-pom girl de rêve. Je sais que je suis connue pour montrer aux gens comment créer des tableaux de vision et partager des histoires sur moi qui se réalisent et où les rêves et vos rêves se réalisent. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pour construire votre foi que tout est possible avec Dieu. Mais aujourd'hui, je tiens à souligner que le simple fait de faire un tableau de vision est une étape. Une étape vitale parce qu'elle prouve que vous êtes sérieux. Vous êtes clair sur ce que vous voulez vraiment et c'est énorme, mais ne vous arrêtez pas là. Il y a un miracle dans votre bouche. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, quand Dieu a mis un rêve dans mon cœur d'avoir mon propre ministère, il y a des années, et de parler dans des conférences partout dans le monde, je n'étais pas habituée à être une conférencière invitée. J'étais timide, peu sûre de moi, pleine de peur, mais j'ai eu une vision. Non seulement de parler, mais aussi de parler dans les plus grandes églises et conférences du monde. J'ai donc été très claire sur ce dont je rêvais. Et je l'ai noté. J'ai mis des photos sur mon tableau de vision, des personnes avec lesquelles je voulais parler, les lieux où je voulais aller, vous savez, des gens avec qui je voulais partager la scène, où j'ai mis des églises, des conférences réelles auxquelles je voulais parler. Je rêvais juste aussi grand que possible, même si cela semblait tellement hors du domaine du possible. Ces gens ne me connaissaient même pas, mais je suis restée concentrée sur ces grands rêves fous en entendant la parole de Dieu chaque jour. Vous m'avez probablement entendu dire « appuie sur play ». Pourquoi? Parce que la foi vient de l'écoute, et l'écoute vient de la parole de Dieu, et la peur part en entendant la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. J'ai entendu Joyce Meyer dire cela. Elle a dit « il ne suffit pas de voir son rêve, vous devez parler de votre rêve. Chaque fois que vous en parlez, vous y croyez encore plus. » Alors chaque matin, les portes fermées, j'ai commencé à me convaincre de gagner. J'ai fait des déclarations positives sur moi-même. Maintenant, si cela semble fou, laissez-moi vous expliquer. Vous souvenez-vous de l'histoire de David et Goliath? Goliath, il a des pieds bizarres quand même. Alors David et Goliath, ce qui s'est produit quand David a affronté Goliath, il ne l'a jamais appelé Goliath un géant. Tout le monde l'a fait. Ils ont magnifié à quel point il était grand, intimidant, mais David l'a appelé un Philistin incirconcis. Vous savez, David a dit à Goliath, « Tu viens avec moi avec une lance et une épée, mais je viens à toi au nom du Seigneur. » Puis il dit ceci, « Aujourd'hui je te vaincrai. » Maintenant j'ai entendu Joyce Meyer dire, « Vous ne pouvez pas vaincre vos géants, la bouche fermée. » Pensez-y, David a dit, « Aujourd'hui je te vaincrai. » Maintenant, on espère, ils étaient tous en train de prier, ça devait être intimidant. Mais David a dit non, je te vaincrai. Et il a vaincu son géant. Joyce Meyer le dit comme ça. Il a vaincu ce géant avec ses mots avant même de lâcher une pierre. Puis là, elle dit encore une fois, vous ne pouvez pas vaincre votre géant la bouche fermée. Que cela signifie-t-il? Cela signifie que vous parlez à votre géant à propos de l'infertilité, de l'endettement, du surpoids, de l'insécurité, de la solitude, de la maladie, des nerfs faciaux. Vous savez tous ce que j'ai vécu l'été dernier, ou votre maison qui ne se vend pas. Vous vainquez cela avec vos mots. Vous passez du côté offensif et vous devenez une menace pour le diable. Pensez-y comme ça. La dernière pièce de l'armure que Dieu nous a donnée dans Éphésiens 6, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu qui sort de votre bouche. Pensez-y. L'épée de l'esprit prononce la parole de Dieu de votre bouche. Maintenant, l'épée, c'est la seule arme offensive que nous ayons. C'est comme si chaque fois que l'on prononce la parole de Dieu, c'est comme poignarder le diable. Il y a un miracle dans votre bouche. Cela ne vous donne pas-t-il encore plus envie de le faire? Alors ne laissez pas Satan vous tromper en pensant que c'est stupide, ridicule, c'est une perte de temps. C'est un trompeur. Il ne veut pas que vous appreniez cela. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous parlez, les choses changent. Chaque fois que vous parlez, les murs tombent, les chaînes tombent, les ennemis sont détruits et des percées se produisent. Vous savez, Romains 4, 17 dit « Appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient ». En d'autres termes, commencez à déclarer « Je suis un auteur à succès,
Je vis dans une maison sans dette. Je suis fiancée à l'homme que Dieu a mis pour moi. Je suis pleine d'énergie, pleine de vie. Je suis en forme, ferme et musclée. J'économise facilement 10 000 € cette année. Je suis vraiment favorisée par Dieu. Quoi que vous croyiez, dites-le. Proverbe 18, 21 dit que la mort et la vie sont dans la puissance de notre langue. La langue de qui? La vôtre. Vous savez peut-être que vous ne vous êtes jamais tenu devant un miroir ou devant un tableau de vision, vous n'avez jamais parlé la vie. Prenez Satan au dépourvu, faites quelque chose de plus, faites quelque chose d'imprévisible. Prenez-le par surprise. Vous savez, Joël 3,10 dit « Les faibles disent « Je suis fort ». Les malades disent « Je suis guéri ». Les pauvres disent « Je suis riche ». Eh bien, continuez. Que le célibataire dise « Je suis marié ». Ceux qui sont endettés disent « Je n'ai plus de dette ». Que les chômeurs disent « J'ai le meilleur travail ». Continuez comme ça, peu importe ce à quoi vous avez affaire. Que ceux qui sont en surpoids disent « Je suis dans la meilleure forme de ma vie ». Que ceux qui n'ont pas d'enfants disent « Je suis enceinte au nom de Jésus ». De quoi avez-vous besoin pour commencer à appeler les choses? Battez ce géant. Ne vous contentez pas de regarder votre tableau de vision, appelez ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parlez-les. Maintenant, très rapidement, avant de vous raconter ce qui s'est passé dans mon histoire, je tiens à vous faire savoir que nous proposons à nouveau l'intégralité du cours Tableau de vision en ligne cette semaine pour seulement 8 €. Vous pouvez tout apprendre sur la façon de créer le tableau de vision du début à la fin dans ces 6 vidéos de formation. Vous allez également obtenir l'e-book Rêvez-le, affichez-le, vivez-le. Tout cela pour seulement 8 €. Vous allez prendre tellement de plaisir à vous donner la permission de rêver. Vous aurez également mes déclarations personnelles et les écritures que j'aime confesser de ma bouche. Ne le remettez pas à plus d'un mois. Commencez à rêver maintenant. Commencez à vous fixer des objectifs. Quelque chose de puissant se produit lorsque vous commencez à réaliser les rêves de votre cœur. Vous vous inspirez à rêver un peu plus grand et un peu plus grand. Donc pour seulement 8 € cette semaine, vous pouvez obtenir le cours complet pour vous aider à faire votre tableau de vision de la bonne façon selon la parole de Dieu. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et commencer dès aujourd'hui. En fin de compte, ce que vous annoncez avec votre bouche remplacera ce que vous voyez avec vos yeux. J'ai donc commencé à parler mon tableau de vision tous les matins, la porte fermée. Quand je dis tous les matins, je n'exagère pas. J'en ai juste fait une partie de ma routine matinale. Je m'entraînais, j'allais dans ma petite chambre et je parlais à mes rêves. Je disais des choses comme « Je suis confiante, courageuse, qualifiée par Dieu ». Je suis confiante pour parler à un public en direct. Je suis confiante pour parler. Je suis invitée à prendre la parole dans les plus grandes églises et conférences du monde. Je parle aux Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys. Je suis pasteur dans une des plus grandes églises. C'est très spécifique. Eh bien, j'ai pris des mesures massives. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai accepté toutes les invitations à parler n'importe où, à n'importe quel type de taille, n'importe où, littéralement. Pourquoi? J'étais prête à faire plus pour voir ses rêves se réaliser. J'ai pris la parole dans un salon de coiffure à Minneapolis pour enseigner à 20 coiffeurs à se fixer des objectifs et à rêver grand. J'ai parlé dans une grange à une trentaine de femmes pour leur apprendre à prendre confiance en elles, à poursuivre leurs rêves. J'ai parlé à une équipe de football de lycée, une bande de gars qui me regardaient, mais je leur ai appris le pouvoir d'écrire leurs rêves, leurs objectifs. Dans un centre de détention pour mineurs, j'ai parlé à de précieuses jeunes filles en leur montrant comment créer un tableau de vision, croire en elles et poursuivre leur mission pour la vie. J'ai même pris l'avion. Pour Marseille en France, j'ai payé mon voyage, j'ai parlé à 7 personnes. 7! C'est un long vol! Mais ça valait chaque dollar et chaque kilomètre de m'y rendre et encourager ces précieux Français à suivre le plan de Dieu pour leur vie. Voici mon point. Chaque fois que j'en faisais un peu plus, cela me rapprochait de plus en plus de mes grands rêves. Et je n'arrêtais pas de déclarer ces rêves à voix haute, les portes fermées. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de parler à 10 000 personnes à Paris, en France. Mais cela a commencé en parlant à 7. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'exercer mon ministère dans la plus grande église d'Amérique, l'église Lakewood chez Joel Osteen. Mais cela a commencé en allant dans un centre de détention pour mineurs. J'ai parlé à 20 000 entrepreneurs dans un stade. Mais cela a commencé avec 20 coiffeurs du Minnesota. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de partager avec les Pom-Pom Girls des Dallas Cowboys, mais cela a commencé avec une équipe de foot de l'école secondaire North Crawley. Voyez-vous, tout au long de la Bible, les gens qui ont vu leurs rêves se réaliser ont pris des mesures massives dans les coulisses. La foi sans l'action est morte, n'est-ce pas? Alors parlez de vos rêves, si vous voulez voir ce que vous voulez.
le plus grand désir de votre cœur, il va falloir prendre des mesures sérieuses pour utiliser le miracle de votre bouche. Faites-le encore et encore et encore. Combien de temps, Terry? Jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Restez engagés. La plupart des gens ne font pas la mauvaise chose, ils ne font simplement pas assez longtemps pour voir le changement. Alors commencez dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description. Obtenez votre cours sur le tableau de vision dès maintenant pour seulement 8 €. Le chiffre 8 signifie nouveau départ. Je vous encourage à vivre vos rêves.